Élu de Dieu, ce qui t'arrive en ce moment précis n'est pas fait pour être diffusé partout. C'est un échange privé entre ton âme et les cieux. Et le Seigneur te l'exprime sans ambiguïté. Observe une discrétion absolue. Ne révèle rien de cela. Il y a des instants où le Créateur t'invite à proclamer haut et fort sa vérité, et d'autres où il t'impose un mutisme total. Nous traversons l'une de ces phases cruciales. Ce que le Tout-Puissant édifie dans ton existence à cet instant est subtil, minutieux et pressant. Non parce que c'est vulnérable, mais parce que c'est en phase de développement initial. Ton adversaire n'a nul besoin de percer les mystères que les cieux t'ont révélés. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à cette richesse que l'univers divin a implantée en toi. Certaines révélations célestes perdent leur impact dès que tu essaies de les décortiquer pour les autres. Tu as éprouvé ce désir impérieux de t'exprimer, de te défendre, de détailler aux gens ce que le Seigneur opère dans ton quotidien. Mais prête attention, la retenue verbale n'équivaut pas à de la timidité. C'est une sagesse inspirée. La discrétion n'est pas une esquive, c'est une sauvegarde ordonnée par le ciel. Pense à Joseph et à ses visions nocturnes. Parce qu'il les a divulguées prématurément, il a frôlé la mort. Souviens-toi du Christ qui a gardé le silence face à Pilate. Ce n'était pas dû à un manque de vigueur, mais parce que les circonstances requéraient une autodiscipline exemplaire. En ce jour, le Seigneur t'inculque cet même enseignement précieux. Préserve ce que j'ai semé en toi. C'est une tactique venue d'en haut. Ce que le Créateur érige en toi résonnera plus puissamment que n'importe quelle allocution que tu pourrais tenir. Laisse les fruits de tes efforts s'exprimer. Laisse l'instant opportun prendre la parole. Laisse ton ascension se justifier par elle-même. Il existe des victoires que tu décroches simplement en cultivant la réserve. Il y a des avancées qui exigent une confidentialité sacrée. Et si tu suis cette directive céleste, ce qui se forge dans l'ombre surgira avec une intensité rayonnante, immaculée, inébranlable et irréfutable. Nombreux sont ceux qui se méprennent sur la valeur du mutisme. Ils croient que quand le Seigneur impose la réserve, cela indique un ajournement, un déni, une exclusion ou une appréhension. Ils perçoivent les périodes calmes comme si le divin s'éloignait d'eux. Pourtant, les textes sacrés nous dévoilent une réalité bien plus nuancée. La discrétion est fréquemment l'une des consignes les plus délibérées du Créateur. Pas un indice d'abandon. Celui qui veille sur ses paroles sauvegarde son existence. Nous l'apprend le livre des Proverbes au chapitre 13, verset 3. Cette parole nous enseigne que la modération est synonyme de conservation. Les expressions ont des répercussions. Et c'est le moment choisi qui confère aux termes leur efficacité. Contrôler ses lèvres, ce n'est pas s'auto-censurer. C'est garantir sa pérennité, sa durabilité et son discernement. Le Seigneur connaît le prix élevé d'une divulgation imprudente. Élu du Seigneur, la réserve n'est pas une marque de fragilité. La discrétion, c'est défendre ton avenir. C'est une puissance maîtrisée. C'est opter pour la soumission plutôt que pour l'instinct, pour la perspicacité plutôt que pour la riposte, et pour la foi plutôt que pour la justification. La retenue conserve ce que le Créateur modèle, l'empêchant d'être endommagé par des jugements hâtifs. Le Seigneur ne t'exhorte pas au mutisme parce que ce qu'il t'a octroyé est insignifiant. Il t'invite à la réserve parce que ce qu'il t'a accordé est sensible. Dans ces phases initiales, la sensibilité n'implique pas la trivialité, elle souligne l'importance. Les éléments de valeur requièrent une approche prudente, particulièrement avant d'être pleinement façonnés. Tout comme une semence ne se manifeste pas avant de percer la terre, ta vocation n'exige pas d'élucidation avant sa concrétisation. Les germes se développent d'abord dans les ténèbres. Une révélation trop hâtive n'encourage pas l'épanouissement, elle le perturbe. Le Créateur maîtrise le cycle et il défend les débuts. Cela devrait insuffler de l'optimisme. La discrétion n'est pas une sanction. C'est la confirmation que quelque chose de substantiel est en gestation. Le Seigneur ne préserve pas ce qu'il ne prise pas. Il ne défend pas ce qu'il n'envisage pas de faire prospérer. Si le Créateur t'incite à le protéger, cela signifie que c'est inestimable. Ce qui est inestimable est traité avec une attention particulière par les cieux. Ta réserve n'est pas une perte, c'est un placement judicieux. Voici une vérité ardue mais émancipatrice.
Une illumination sans le timing adéquat se mue en ruine. Ce que le Seigneur te dévoile n'est pas nécessairement destiné à être proclamé, clarifié ou protégé immédiatement. L'illumination porte une charge, et quand elle est relâchée avant l'instant fixé, elle attire l'opposition, la confusion et des affrontements superflus. Le timing n'est pas le Créateur qui te prive de quoi que ce soit. Le timing, c'est le Seigneur qui sauvegarde ce qu'il t'a confié. Joseph a révélé son songe trop tôt et cela l'a différé de nombreuses années. Tu le découvres dans le livre de la Genèse au chapitre 37. Le songe provenait authentiquement du divin. Pourtant, l'auditoire était inapproprié. Ses frères manquaient de maturité spirituelle pour l'accueillir, et Joseph lui-même n'avait pas encore le tempérament pour le gérer. Le Créateur n'a pas révoqué l'engagement. Mais Joseph devait traverser des épreuves avant que l'engagement puisse mûrir avec lui. Ce que le Seigneur révèle doit croître dans le sol fertile de la sagesse avant de pouvoir endurer la divulgation. Élu du Seigneur, une portion de ce que le Créateur t'a exposé est strictement personnelle. Non parce que les individus sont mal intentionnés, mais parce qu'ils ne sont pas prêts. Ils pourraient le contester, s'engosser, le concurrencer ou chercher à le détruire simplement parce qu'ils manquent de la capacité à supporter ce que le divin a déposé dans ton esprit. La réserve en cette période n'est pas un voile né de l'angoisse. C'est une administration née du jugement. Même le Christ a appliqué ce concept après avoir manifesté sa splendeur. Il a commandé de ne rien dire à quiconque de ce que vous avez observé. Comme indiqué dans l'évangile de Matthieu au chapitre 17, verset 9, si le Christ a retenu l'illumination jusqu'à ce que les cœurs soient disposés, tu ne devrais pas te sentir fautif de procéder pareillement. Voici ton espérance. Si le Seigneur te dit « ne divulgue pas cela », cela implique qu'il projette de le réaliser, pas de l'abolir. Une illumination reportée n'est pas une illumination rejetée, c'est une illumination défendue. Ce que le Créateur accomplit dans ta discrétion, le Seigneur emploie la réserve pour effectuer un labeur précis et délibéré en toi. Dans les airs paisibles, il édifie ton tempérament là où aucune ovation n'existe. Il fortifie ton jugement pour que tu puisses identifier sa parole au-dessus de toutes les autres. Il dissocie la confirmation de la soumission. La discrétion révèle si tu es animé par la guidance du Seigneur ou par le désir d'être perçu et validé par autrui. Quand le Créateur se fait discret publiquement, il se fait souvent plus intense en privé. L'absence de progression visible ne signifie pas l'absence d'intervention céleste. Les écrits sacrés nous rappellent halte et reconnaissez que je suis le Seigneur. Comme on le trouve dans le psaume 46, verset 10. La quiétude n'est pas l'inaction, c'est l'harmonisation. C'est la position qui te permet de réaliser qui détient véritablement le pouvoir et qui oriente réellement. Élu du Seigneur, les sphères célestes organisent des éléments que tu ne peux pas encore décrypter. Il y a des liens qui se tissent, des portails qui s'alignent et un calendrier qui se synchronise au-delà de ta perception. Si tu t'exprimes prématurément, tu risques d'inviter des avis qui troublent ta soumission et d'introduire du chaos là où la netteté se cristallise. Le Créateur ne te dissimule pas pour t'effacer, il te dissimule pour te former. Cela devrait attiser ton âme d'optimisme. Ce qui paraît comme une contrainte est en vérité un polissage. Ta réserve actuelle modèle ton influence future, assurant que lorsque tu t'exprimeras, tes paroles auront de la gravité, de la limpidité et un appui divin. Il y a des personnes qui vont interroger ce que le Seigneur a déjà validé, ridiculiser ce que le Créateur a implanté et démotiver ce que le divin a décrété. Leur opposition n'est pas toujours préméditée ou hostile, mais elle est souvent ancrée dans la méconnaissance et les restrictions spirituelles. Ce que le Seigneur t'a remis n'a pas besoin de transiter par chaque opinion ou voix. Le Christ a rendu ce principe limpide quand il a déclaré « Ne lancez pas vos joyaux devant les animaux impurs ». Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7, verset 6, il ne s'exprimait pas avec dédain envers les gens, mais pour la préservation de la valeur. Certaines réalités perdent leur essence quand elles sont soumises à un cadre inadapté. Non parce qu'elles sont fragiles, mais parce qu'elles sont consacrées. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la clairvoyance.
La clairvoyance consiste à savoir quand s'ouvrir et quand se refermer, quand diffuser et quand se retenir. Elle comprend que la prudence ne se mesure pas à la quantité révélée, mais à la qualité de la gestion de ce que le Créateur t'a alloué. Élu du Seigneur, les trésors se forgent sous contrainte, pas sous les acclamations. Ce que le Seigneur façonne en toi est sculpté via l'opposition, la persévérance et la soumission muette. Les acclamations peuvent détourner, mais la contrainte affine. Le Créateur autorise le procédé pour que l'issue porte une robustesse pérenne. Le Seigneur défend ta sérénité pour pouvoir défendre ton aspiration. Ce qu'il t'a communiqué n'est pas fait pour être contesté, c'est fait pour être suivi. La soumission ne requiert pas de clarification, seulement l'harmonie et le divin récompense ceux qui conservent ce qu'il a énoncé. Observe quelque chose de percutant. Quand tu cesses de te justifier, tu commences à placer ta confiance en le Seigneur plus intensément. La justification découle souvent de l'insécurité, mais la réserve croît à partir de la certitude que le Créateur observe, connaît et protégera ce qu'il a déclaré sans ton intervention. La discrétion t'oblige à te fier à la parole du Seigneur plutôt qu'à l'assentiment humain. Quand tu supprimes le besoin de validation, tu deviens plus réceptif à la guidance céleste. Le Créateur affûte ton ouïe dans les lieux sereins, t'enseignant à progresser par conviction plutôt que par accord collectif. Les écrits sacrés abordent directement cette réalité. Le Seigneur luttera pour vous. Vous n'avez qu'à demeurer calme. Comme indiqué dans l'Exode au chapitre 14, verset 14. La quiétude ici n'est pas la léthargie, c'est une foi dynamique. C'est décider de laisser le Créateur gérer l'adversité, le calendrier et les issues pendant que tu restes fidèle. Voici l'optimisme qui s'adresse précisément à ta circonstance. Tu n'as pas besoin de protéger ce que le Seigneur a engagé car sa déclaration porte son propre poids. Tu n'as pas besoin de proclamer ce que le Créateur édifie car la formation n'exige pas la promotion. Tu dois seulement persévérer dans la loyauté. La loyauté dans la réserve renforce ta certitude, aligne tes démarches et te place pour accueillir ce que le Seigneur a déjà initié. Élu du Seigneur, il existe une ère pour la retenue. Et il existe également une ère où le Créateur lui-même fera la déclaration. La discrétion n'est pas éternelle, elle est temporaire. Le Seigneur maîtrise à la fois la sérénité et la révélation, et il ne les mélange jamais. Ce qu'il t'exhorte à conserver maintenant, il le manifestera ultérieurement avec netteté et puissance. Les écrits sacrés offrent une directive nette et une garantie. Abaissez-vous sous la main forte du Seigneur afin qu'il vous relève au moment propice, comme on le lit dans la première épître de Pierre au chapitre 5, verset 6. L'humilité, ici, ne consiste pas à se diminuer, mais à accorder assez de confiance au Créateur pour attendre son exaltation, plutôt que de forcer la notoriété selon tes propres modalités. Note l'expression au moment propice. Ce calendrier est délibéré et exact. Il n'est pas accéléré par la tension, la rivalité ou l'impatience. Il est méticuleusement synchronisé avec ton évolution, ta formation et le contexte que le Seigneur a arrangé pour ce qu'il projette de manifester. Ce n'est pas ton calendrier, ce n'est pas leur calendrier. C'est le calendrier du divin. Quand il choisit d'agir, rien ne peut le différer et rien ne peut le précipiter. Le calendrier céleste ne réagit pas aux avis ou à l'hostilité. Il ne réagit qu'à la volonté du Créateur. Quand cet instant surviendra, tu n'auras besoin de rien élucider. Tu n'auras pas besoin de défendre ton trajet, de légitimer ta réserve ou de persuader quiconque de ce que le Seigneur a accompli. Le Créateur ne révèle pas partiellement, il révèle de façon décisive. Les témoignages s'exprimeront plus intensément que tes paroles ne pourraient jamais le faire. Les issues répondront aux interrogations auxquelles tu n'as jamais répliqué et les productions feront taire les scepticismes que tu n'as jamais confrontés. Ce que le Seigneur génère porte la limpidité sans besoin de commentaires. Jusque-là, reste ferme et soumis et aie confiance que chaque pas discret te rapproche de l'instant désigné. Ce que le Créateur prépare dans la discrétion se dressera avec fierté dans la clarté, quand le moment opportun arrivera. Si le Seigneur t'a exhorté à la retenue, c'est parce qu'il œuvre activement même quand tu ne perçois pas encore le mouvement. La réserve ne signale pas un report,
Elle indique une intervention céleste sous-jacente. Le Créateur opère souvent de manière plus résolue quand il y a le minimum de tumulte, modelant les issues avant qu'elles n'émergent. S'il t'a demandé de ne pas diffuser, c'est parce qu'il est encore en train de le sculpter. Ce que le Seigneur forme en privé est abrité de la pression hâtive. Certaines réalités doivent être consolidées avant d'être soumises pour qu'elles puissent résister à la méconnaissance, à l'opposition et à l'analyse sans s'effondrer. Si la période semble paisible, c'est parce que la tactique est profonde. Le Créateur n'improvise pas avec ton existence. Il déploie un schéma avec exactitude. Les ères sereines sont souvent les plus orchestrées, où chaque aspect est coordonné délibérément. Élu du Seigneur, ancre cela dans ton cœur. N'interprète pas la réserve comme de l'immobilisme ou de l'obscurité. Ce qui paraît occulté est en formation, et ce qui paraît différé est disposé pour l'effet maximal. La discrétion actuelle ne signifie pas l'absence future. La présence du Créateur ne s'est pas éclipsée, et sa guidance ne s'est pas retirée de ton parcours. Ce qu'il exécute maintenant deviendra bientôt manifeste d'une façon qui dissipera tout scepticisme. Cela indique une formation pour la concrétisation. La formation précède toujours la démonstration et la base précède toujours l'ascension. Le Seigneur s'assure que ce qu'il manifeste soit apte à perdurer. Demeure serein. Demeurer serein est un geste de confiance, pas d'inertie. C'est décider de se reposer dans la maîtrise du Créateur plutôt que de batailler pour imposer des issues prématurées. Demeure loyal, demeure optimiste. Le Seigneur ne t'a pas effacé et ce qu'il a entamé, il le parachèvera assurément. Prions ensemble cette invocation de confiance comme une communauté unie. Père éternel, Seigneur omnipotent, Dieu de discernement, de force et de calendrier impeccable, nous nous présentons devant toi avec des âmes vibrantes et une conviction ardente. Nous nous approchons non en nous fiant à notre propre intelligence, non en nous appuyant sur notre propre vigueur, mais en nous livrant entièrement à ton dessein sacré et à ton procédé divin. Père, tu es le Seigneur qui énonce et l'univers se soumet, et tu es également le Seigneur qui observe le silence, tandis que les cieux remodèlent les trajectoires. Aujourd'hui, nous remettons nos expressions, nos sentiments, notre hâte et notre soif d'être compris. Nous les plaçons tous à tes pieds. Seigneur, pour chaque choisi entendant cette invocation, je t'implore d'apaiser les tourments qui agitent leurs pensées. Réduis au silence la crainte qui susurre que le temps file. Réduis au silence l'inquiétude qui affirme que tu dois te justifier. Réduis au silence la contrainte d'annoncer ce que tu es encore en train de modeler. Remplace ce vacarme par une sérénité profonde et inébranlable. Père, inculque-leur la puissance consacrée de la retenue. Inculque-leur que la modération est la robustesse, que la soumission est le commandement, et que la quiétude n'est pas le vide, mais l'harmonie. Qu'ils saisissent dans leur essence que quand tu dis « demeure calme », tu affirmes « je suis à l'œuvre, Seigneur ». Pour ceux qui portent des perspectives trop pesantes à décrypter, renforce leur intérieur. Pour ceux qui sont porteurs d'un objectif et cernés par la confusion, entoure-les d'une certitude céleste. Pour ceux qui sont occultés actuellement, souffle à leur âme que l'occultation n'est pas un déni. C'est une formation pour l'éclat. Seigneur, développe une résilience spirituelle dans les espaces paisibles. Sculpte le tempérament dans les instants invisibles. Affûte le jugement pour qu'il puisse distinguer ta parole au-dessus de toute perturbation, toute perspective et toute guidance erronée. Père, extirpe le désir de confirmation humaine. Rompt tout lien nocif à l'assentiment. Soigne les plaies qui les poussent à se justifier pour être accueillis. Qu'ils réalisent au fond de leur être que si tu l'as validé, aucune voix mortelle ne peut l'invalider. Seigneur, défends ce que tu as semé en eux. Érige une barrière inflammable autour de leurs aspirations. Préserve leur illumination d'une divulgation hâtive. Défends leur vocation de l'envie, de la dérision, de la manigance et du scepticisme. Que nulle voix maléfique n'accède à ce que tu as ordonné, Seigneur. Là où l'adversaire a tenté de les presser, infuse la persévérance. Là où l'adversaire a tenté de les embrouiller, infuse la netteté. Là où l'adversaire a tenté de les épuiser, infuse une vitalité renouvelée. Là où l'adversaire a tenté de les abattre, infuse une espérance vivifiante.
Père, que ta sérénité les enveloppe. Le type de sérénité qui stabilise l'âme tandis que les cieux opèrent en arrière-plan. Qu'ils se reposent, non parce que tout est accompli, mais parce que tu es loyal. Et Seigneur, quand l'instant fixé surviendra, quand l'ère de réserve s'achèvera, que la concrétisation résonne plus fort que les expressions, que les témoignages réduisent au silence chaque détracteur, que les issues attestent que tu es le Seigneur, que tout ce que tu réalises à travers eux glorifie ton nom exclusivement. À présent, Père, j'élève chaque individu qui diffusera ce message. Comble leurs ressources avec l'abondance et la croissance. Comble leur entourage avec la cohésion et la sauvegarde. Comble leur physique avec la vitalité et la robustesse. Comble leur existence spirituelle avec une ardeur renouvelée et une avidité pour toi. Identifie-les, Seigneur, pour la grâce. Identifie-les pour la défense. Identifie-les pour l'accélération et les ouvertures. Tandis qu'ils appuient ce qui alimente leur âme, appuient tout ce qui est lié à leur trajectoire. Que les soutiens les localisent, que les chances les identifient, que la bienveillance s'exprime pour eux là où les termes manquent. Père, nous clôturons cette invocation avec une conviction inébranlable. Ce que tu inities, tu le finalises. Ce que tu engages, tu le concrétises. Ce que tu occultes, tu le manifestes avec vigueur au moment opportun. Nous nous fions totalement à toi. Nous nous reposons dans ton calendrier. Nous patientons avec anticipation et nous affirmons avec hardiesse. La réserve ne nous anéantira pas. La formation ne sera pas vaine. L'engagement ne défaillira pas. Au nom suprême, unique et infaillible de Jésus-Christ. Amen. Pour approfondir cette notion de silence divine, considérons comment le Seigneur utilise ces moments pour forger une résilience intérieure qui transcende les épreuves extérieures. Pense à David qui, avant d'affronter Goliath, a passé des années dans l'anonymat des pâturages, apprenant à écouter la voix de Dieu au milieu du silence des collines. Ce n'était pas une période d'inaction, mais un entraînement spirituel où il développait la confiance en la protection divine, loin des regards critiques de la cour royale. De même, dans ta vie, ces phases de discrétion servent à cultiver une intimité avec le Créateur qui te rendra invincible face aux défis futurs. Le silence permet à la parole de Dieu de s'enraciner profondément, comme un arbre qui étend ses racines dans le sol fertile avant de s'élever vers le ciel. Sans cette fondation cachée, l'arbre risquerait de s'effondrer au premier vent violent. Ainsi, ta retenue actuelle n'est pas un frein, mais un accélérateur déguisé préparant le terrain pour une élévation spectaculaire. Explorons davantage les exemples bibliques pour enrichir notre compréhension. Prenons Marie, la mère de Jésus, qui, après l'annonce de l'ange, a gardé ces choses dans son cœur, comme le relate Luc au chapitre 2, verset 19. Elle n'a pas couru annoncer la nouvelle à tout. Nazareth, évitant ainsi des malentendus ou des persécutions prématurées. Ce choix de silence a protégé la mission divine naissante. De la même façon, le Seigneur te guide à préserver tes révélations pour qu'elles mûrissent en sécurité, loin des influences négatives qui pourraient les étouffer. Imagine si Marie avait tout divulgué trop tôt. Les rumeurs auraient pu compromettre le plan de salut. Ton silence, donc, est une participation active au plan divin, une co-création avec le Créateur, qui assure le succès ultime. Ajoutons à cela la leçon de Néhémie qui, en reconstruisant les murs de Jérusalem, a fait face à l'opposition mais a choisi de ne pas répondre à chaque provocation, se concentrant plutôt sur l'œuvre. Au chapitre 6, verset 3, il déclare qu'il est engagé dans une grande tâche et ne peut descendre. Cette focalisation silencieuse sur la mission plutôt que sur la défense a mené à la victoire. Applique cela à ta situation. En ignorant les distractions et en maintenant la discrétion, tu permets à Dieu de compléter son œuvre sans interruption inutile. Le silence devient alors une arme stratégique, déjouant les plans de l'ennemi qui prospèrent sur le chaos et les explications forcées. Pour étendre cette idée, réfléchissons à la nature cyclique des saisons spirituelles. Comme dans l'Ecclésiaste au chapitre 3, il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Reconnaître quelle saison tu traverses est crucial pour aligner tes actions avec la volonté divine. Si tu es dans une phase de silence, embrasse-la comme une opportunité de croissance intérieure,
où le Seigneur te révèle des couches plus profondes de sa sagesse. Ces moments te préparent à parler avec autorité quand le temps viendra, tes mots imprégnés d'une puissance accumulée dans la quiétude. Sans cette accumulation, tes déclarations risqueraient d'être superficielles, facilement balayées par les vents de l'opposition. Donc chéris cette période, sachant qu'elle forge un leader spirituel prêt à influencer avec profondeur et durabilité. Poursuivons en examinant comment le silence cultive la patience, une vertu essentielle pour tout élu de Dieu. Dans Jacques au chapitre 1 verset 4, il est dit que la patience doit s'accomplir pour que vous soyez parfaits et accomplis sans manquer de rien. Le silence teste et renforce cette patience, t'enseignant à attendre le timing parfait du Seigneur plutôt que de forcer les portes. Pense à Abraham, qui a attendu des décennies pour l'accomplissement de la promesse d'un fils, gardant souvent le silence face aux doutes environnants. Cette attente silencieuse a non seulement testé sa foi, mais l'a aussi affinée, menant à la naissance d'Isaac et à la fondation d'une nation. De même, ton silence actuel affine ta foi, te préparant à recevoir des bénédictions qui dépasseront tes attentes. Il transforme l'impatience en une confiance inébranlable, te rendant capable de naviguer les complexités de la vie avec une paix surnaturelle. Enrichissons cela avec l'exemple d'Élie, qui, après une grande victoire sur les prophètes de Baal, s'est retrouvé dans une caverne, entendant la voix de Dieu non dans le vent ou le tremblement de terre, mais dans un murmure doux et subtil, comme décrit dans 1 Rois au chapitre 19. Ce murmure dans le silence a restauré sa mission et sa force. Cela nous enseigne que les révélations les plus profondes viennent, souvent dans la quiétude, loin du bruit du monde. Si tu maintiens le silence, tu ouvres ton cœur à ces murmures divins, recevant des instructions précises qui guideront tes pas futurs. Le bruit des explications et des justifications pourrait noyer ces voix subtiles, te privant de la direction claire que Dieu réserve à ceux qui écoutent attentivement. Ainsi, ta discrétion est une invitation à une communion plus intime avec le Créateur, où ses secrets se dévoilent progressivement. Pour élargir le spectre, considérons comment le silence protège non seulement tes rêves, mais aussi tes relations. En ne partageant pas prématurément, tu évites de semer la division ou la jalousie parmi tes proches, préservant l'harmonie nécessaire pour avancer. Comme dans Proverbe 17, verset 9, « Celui qui couvre une faute cherche l'amour, mais celui qui la rappelle divise les amis. » Appliquer le silence à tes révélations divines couvre les potentiels malentendus, favorisant des liens plus forts quand le temps de partager arrivera. Cela démontre une maturité spirituelle qui attire le respect et la faveur, positionnant tes relations sous la bénédiction divine plutôt que sous le poids des explications forcées. Enfin, dans cette extension de la prière, invoquons une protection accrue pour tous ceux qui embrassent cette vérité. Seigneur, fortifie les cœurs hésitants, illumine les esprits confus et élève ceux qui se soumettent à ton silence. Que chaque jour de retenue soit compté comme un pas vers la gloire manifeste et que ta présence palpable dans le calme dissipe toute solitude perçue. Amen.